les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Vlogmas qui est le 13e, vu que nous sommes le 13 décembre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mes préférences livresques. Donc, vu que je lis, vu que je lis beaucoup de livres de genres différents. Voilà. Et pour cela, donc, j'ai décidé de me connecter sur mon site de Livre Addict pour vous faire voir, selon les statistiques, quel était mon genre préféré. Donc, alors, ce que je vais faire avant, je vais baisser la luminosité. Alors, si on regarde les statistiques, ici, donc là, mon genre, alors s'il veut bien faire, voilà, le focus, ça serait bien. Là, allez, fais. Voilà, ici vous le voyez. Donc, si on regarde donc mes statistiques sur Livre Addict, mon genre préféré, hein, c'est le policier. Vu que j'ai lu 18 livres policiers. Et en second, donc c'est l'historique qui est mon genre en second. Donc vu que j'ai lu 16 livres. Et ensuite, il y a le thriller, le contemporain, le fantasy, la romance, les mythes et mythologies, le fantastique, l'aventure, le classique, le drame, les histoires vraies et en dernier, la science-fiction. Donc au niveau de mes policiers, donc j'ai tous ces livres-là, voilà. Et parmi ces livres-là, donc j'ai eu 2 coups de cœur, donc qui est, là ici vous le voyez, donc Les Malvenus d'Audrey Brière, qui se trouve ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, Les Malvenus. Et en deuxième, donc là, ici, alors attendez, je vais, hop, donc là, ici, il y a Aurora Borealis, donc qui a été mon deuxième coup de cœur de cette année au niveau des policiers. Et au niveau donc des romans historiques, voilà comment est-ce que ça se présente, toujours pareil. J'ai eu aussi 2 coups de cœur. Donc il y a eu en premier la saga des Casalets, donc le tome 1, que vous voyez là. Alors très mal, mais vous le voyez quand même. Et en deuxième, donc c'est le deuxième livre que j'ai lu, donc La maison au sortilège d'Emilia Hart, voilà, qui a été mon deuxième coup de cœur niveau historique. Voilà, donc c'est pour ça, à mon avis, que c'est mes 2 genres, si on veut, préférés, voilà. Mais comme vous le voyez, je lis beaucoup de genres différents. Et donc, on va essayer de comparer par rapport à l'année passée. Donc, l'année passée, donc en 2024, j'ai lu... Et ben vous voyez, c'est à peu près le même. Mais sauf que là, c'est un peu l'inverse au niveau des chiffres. Voilà. L'année passée, donc au niveau des policiers, j'en ai lu 16. Et au niveau historique, j'en ai lu 13. Et regardez, le thriller, il y en a 12 cette année. Et c'est en 4e position, alors que le contemporain, il y en a 12 aussi. Voilà, ça fait partie. Donc on voit la différence qu'il y a eu l'année passée. Voilà. Et on va essayer de voir aussi donc l'année encore d'avant, donc jusque 2023, s'il veut bien. Voilà, donc 2023. Là, ah oui, là il y a un gros écart. On voit le changement. Donc en 2023, s'il veut bien me faire le focus. Voilà. Donc en 2023, j'ai lu 41 policiers. J'ai lu 16 contemporains
et 15 thrillers. Et au niveau historique, j'en ai lu 13. Donc vous pouvez voir la différence d'année en année. Les policiers, je baisse un peu au niveau des policiers. J'augmente un peu plus en historique. Et thriller, ça se suit en fait. Par contre, je lisais un peu plus de contemporain l'année passée, comparé à cette année et l'année d'avant. Voilà. Donc on voit un peu les différences. Donc moi, c'est comme ça que je vois comment est-ce que mes lectures changent au fur et à mesure. C'est pour ça que j'aime bien le site de Livre Addict, parce que on peut voir au fil des années comment est-ce que nos lectures changent. Et je trouve ça sympa de le voir. Donc voilà. Je voulais vous le faire voir pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment ça se passe. Et par contre, donc là, je vais vous faire voir au niveau des mois, donc au niveau de mes livres. Là, vous le voyez donc cette année. En janvier, j'en ai lu 6. En février, 5. En mars, 4. Mais c'est normal. Parce qu'il y a eu... j'ai commencé un peu la nouvelle année un peu brusquement vu que ma grand-mère était malade et qu'elle est décédée. Donc en mars, j'ai pas lu beaucoup. Sinon, il y a avril. Là, j'augmente un tout petit peu plus. J'en ai lu 7. Le mois de mai, alors là, ça a été un de mes meilleurs mois. J'en ai lu 10. En juin, 7. En juillet aussi, ça a été un de mes super mois. J'en ai lu 11. Et après, donc, août et septembre, 9. Octobre, 8. Novembre, 8. Et là, en décembre, eh bien, j'en ai lu qu'un, vu que j'ai lu que le Franquillier. Et en tout, vous voyez, c'est 85 livres. Alors, ces statistiques-là au niveau des livres, il y en a un que j'ai pas pu, il y a un livre que j'ai pas pu, que j'ai pas pu comptabiliser dans le livre Addict parce qu'il n'avait pas le livre. Donc en fait, je suis pas à 85 livres, mais à 86. Voilà, et j'en suis à plus de, 41 200 et des poussières, je pense que je suis, voilà. Donc vous voyez un petit peu comment est-ce que ça se passe donc au niveau du site de Livre Addict et comment je vois mon évolution et comment je sais quel genre quel genre de lecture est mon genre préféré, si on peut appeler ça préféré. Donc là, vous voyez que cette année, c'est plus le policier et l'historique. Le thriller passe en 3e et le contemporain en 4e. Voilà. Mais j'essaye, vous voyez, de varier les plaisirs. Je varie beaucoup mes lectures et je trouve que c'est très bien comme ça. Comme ça vous fait, découvrir aussi des lectures de votre côté. Et puis voilà, je trouve que c'est plus sympa de varier les lectures que de rester focus sur un genre en particulier. Voilà. Ça fait découvrir des nouveaux auteurs, ça fait... ça peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors je sais que c'est, c'est très petit comme vidéo, mais je trouve que c'est pas mal de voir. Et sinon aussi, il y a le général. Donc depuis que je suis arrivée sur Livre Addict, donc je suis arrivée en 2021 ou 2022, je crois, et bien j'ai lu en tout donc 85 policiers, 46 thrillers, 45 historiques, 39 contemporains. Pardon. Fantasy, j'en ai lu 32. Romance, 15. Mythologie, 8. Classique, 6. Fantastique, 5. Science-fiction, 5. Aventure, 4. Drame, 3. Religion, 2. Science, 1. Horreur, 1. Et Histoire vraie, 1. Et Sogo, 1. Sojo, je sais pas comment on dit, 1. Donc le Sojo, c'est les mangas. Alors j'en lis pas beaucoup. Voilà. Mais vous voyez la généralité de la chose. Voilà. Et au niveau de mes abandons, mais j'en ai abandonné aucun depuis que je suis sur Livre Addict. Voilà, j'ai aucun abandon. Et ce qui est bien aussi sur Livre Addict, c'est que vous pouvez aussi comptabiliser vos e-books et vos audiobooks. C'est ça qui est bien aussi sur ce site, c'est vous pouvez comptabiliser plusieurs genres différents. Si vous êtes plus
sur l'audio ou sur l'e-book, vous pouvez aussi comptabiliser sur ces formes-là de livres. Voilà. Donc j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu et que, bah écoutez, voilà, que vous avez aimé ce format-là. Donc maintenant, je vais lire la suite. Là, je m'enlève de tout ça. Je vais vous lire la suite de l'histoire de Naël, donc avec le thriller de la vente de Franck Tillier, le roman maudit. Donc maintenant, je vais ouvrir le livre, vu que nous sommes le 13 décembre. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. J'ai très mal ouvert. Alors, ici, c'est bon. Là, c'est bon. Ici. Je ne sais pas si... Ouais, si, c'est bon. Je crois que tout est ouvert. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Alors, donc souvenez-vous, Naël avait fait une bonne action. Voilà, et on va voir aujourd'hui, donc le 1er décembre, on retourne au 1er décembre, on va voir comment ça va se passer pour lui aujourd'hui. Alors, à minuit, Naël observe sur son portable la date basculée au 2 décembre, et ça lui fait bizarre. Quand il ne dort pas, le temps continue sa course vers l'avant. Et s'il résistait encore 24 heures? On passerait sûrement au 3 décembre et ainsi de suite. Mais personne ne peut tenir indéfiniment sans dormir. Il trace un 13e bâton sur son bras. 13, c'est à la fois peu et beaucoup. Jamais sa vie n'a été aussi intense. De tous ces jours à répétition, il n'en a pas vécu un seul semblable finalement. Il s'empare du livre de Léo et défait le chapitre 13. Donc là, on voit le lit de Léo et là, on voit son bras. Il est en train de noter sur son bras de faire le bâton numéro 13. Là, ici, alors c'est affreux, c'est quand il est prêt à ouvrir le carnet, le roman maudit au 13 décembre. Voilà. C'est parti. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause des voix. Je commençais tout juste à m'endormir quand elles se sont mises à murmurer juste là, dans le creux de mon oreille. C'était comme des bruissements horribles d'insectes. Et ça grattait, ça grattait. C'est devenu tellement insupportable que je me suis jetée contre la porte et j'ai hurlé à m'en arracher la gorge. Heureusement, le mal n'était pas là, sinon j'aurais dérouillé. Il faut que je me tire d'ici ou je vais crever de l'intérieur. Pourrir demain. Je vais suivre le plan d'Eliott. Je ferai ça le matin. Quand la lumière s'allume, le mal apporte toujours le petit déjeuner quelques minutes après. Je me planquerai contre le mur. Dès qu'il posera le plateau par terre, je filerai dans son dos. Faudra juste que je trouve la sortie de cette baraque et que je crie assez fort pour que quelqu'un m'entende. Le soir est enfin là. La journée a été interminable, tellement j'étais à fond sur mon plan d'évasion. La lumière va s'éteindre bientôt. Je garde mes fringues pour dormir. Faut que je sois prêt. Dès que la lumière reviendra, j'arrangerai mon lit, l'oreiller sous les draps pour faire un corps, ma serviette en boule pour ma tête. Je fais un test tout à l'heure en regardant depuis la porte. C'est pas du grand art, mais ça devrait le tromper des quelques secondes qu'il me faudra pour me sauver en douce. Je flippe grave pour demain, mais en même temps, j'ai trop hâte. Je pense au visage de papa. Je te jure que je ferai tout pour te retrouver, pour te serrer dans mes bras encore une fois. Donc là, ce n'est pas très agréable à regarder. On voit presque un cadavre, hein, un squelette, voilà, avec toutes les petites bêtes qu'il y a tout autour de lui qui essaient de le grignoter. Voilà.
Naël s'imagine dans la situation de Léo. Lui aussi, à sa place, il aurait sans doute tenté de s'enfuir. De tout cœur, il espère que Léo a réussi, mais franchement, c'est improbable. Et d'un, on l'aurait retrouvé. Et de deux, pourquoi aurait-il encore autant de chapitres ? Il a hâte, vraiment hâte, de lire la suite et peur aussi. Mais il n'est pas encore temps. Il allume la lumière et se jette sur son ordinateur. Ça lui évitera ainsi de s'endormir. Plus tard, son frère, rentré de la soirée, jaillit dans sa chambre. « C'est quoi cette odeur de sardines dans la salle de bain ? » ?»« Ah, t'as senti aussi ? J'ai l'impression que ça remonte de la cave par les tuyaux. Il y a peut-être une bête crevée quelque part. » Mathis hoche la tête puis pointe l'écran de la télé. « Je verrai ça demain. Il est tard. Sauvegarde et va te coucher. »« Oui, maman. » Mathis hausse les épaules et s'éloigne. « À demain, frérot. » Évidemment, Naël ne se couche pas et rallume une fois qu'il se retrouve seul. Ne pas dormir. Donc là, on a Naël qui est sur son ordinateur et là, on a Mathis. Des heures plus tard, au guidon de son vélo et sous la neige qui tombe doucement, il quitte la maison comme d'habitude. Vers 7h55. Évite celle de Louise et file directement chez le marchand de journaux le plus proche. J'ai l'impression d'avoir oublié une page, non ? Bah non. Il se sent bizarre quand il tient le quotidien en main. Il a le pouvoir par ses actes d'en changer le contenu. C'est tout de même une responsabilité juste dingue. Il se réfugie dans le même hall d'immeuble que l'autre fois et consulte les articles. Plus de crise cardiaque du petit vieux, plus de maisons brûlées, il a réussi. Il chevauche son vélo et fonce en direction du parc pour admirer le fruit de son action. Après un quart d'heure de route, il s'engage dans l'espace vert et ça lui réchauffe le cœur de voir le jardinier et sa femme en train d'installer leurs enfants dans les poussettes. Il a sauvé une famille entière. Plus loin, sur l'un des sentiers, au cœur de la végétation, il aperçoit la police. Des officiers fouillent dans les buissons. Il reconnaît l'homme moustachu qui l'a attrapé par l'épaule. Devant chez lui, l'autre fois, au sujet des pneus crevés. Le gradé a le visage grave fermé. Il vient vers lui d'un pas décidé. « Il ne faut pas rester là, jeune homme. » Donc là, on a Naël qui est dans la forêt, et là, avec son vélo. Et là, donc on a le policier qui est là, en train de fouiller dans les buissons. Maintenant qu'il l'a bien en face de lui, Naël fixe ce visage qui lui dit quelque chose. Il l'a déjà vu ailleurs, dans un autre contexte que leur course-poursuite de l'autre fois, mais il ne sait plus précisément où. Puis, perturbé, il fixe le sachet transparent que la police tient dans lequel se trouve un bonnet blanc avec un pompon vert. Une douleur aigre lui creuse le ventre. Ce bonnet, je crois qu'il appartient à une fille de ma classe. Qui ? C'est Karen Rosenberg. Le policier écrit l'identité de sur son carnet. Tu la connais bien ? Naël est sans mots. Ses oreilles bourdonnent. Il voit les autres policiers qui fouillent dans les buissons. Il comprend immédiatement. Karen a été enlevée. Un petit peu. Je lui parlais pas. L'homme prend son adresse, lui demande dans quelle classe il est, puis hoche la tête. Allez, rentre vite chez toi. Donc là, on a le policier avec le sac et le bonnet de Karen. Là, on a Naël et le policier qui prend sa déposition. Naël remonte sur son vélo, mais il tient à peine en équilibre tellement il est choqué. C'était Karen, la cible du mal. Il l'a emmenée comme il a emmené Léo, Elliot et les autres. Plus loin, Naël retrouve un bon coup de pédale et fonce chez lui. Il doit sauver Karen. Donc là, on a Naël, là, le monstre, et là, Karen. Voilà. Et je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc demain, nous serons le 14 et nous allons savoir la suite de cette histoire.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Voilà. Donc maintenant, je vais manger donc mon chocolat du calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 13 et le 13 est ici. Hop, et c'est encore un chocolat noir. C'est toujours les mêmes. Hein. Voilà, c'est pas des choses trop différentes. Alors, voilà. Hop. Et voilà le petit chocolat noir que je vais manger après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'histoire de Noël vous plaît toujours autant. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.